En manchette ce soir, la grande séduction régionale de François Legault s'amorce. La visite éclair du premier ministre ne laisse personne indifférent. Le coup d'envoi des élections municipales de novembre est donné. Début d'une saison remplie d'espoir pour les Huskies et les Foreurs. Ici Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée, merci d'être avec nous. Grosse journée pour le premier ministre François Legault. Celui qui est nouvellement ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue était de passage dans la région aujourd'hui. Poignée de main, annonce importante, Sophie Média-Villarivard revient sur la journée. François Legault a souligné vendredi le début de son rôle de ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue à grands coups de rencontres et d'annonces. Il a d'abord discuté avec des membres de la direction du CISAT alors que de nombreux enjeux en santé préoccupent d'un bout à l'autre de la région. On devrait avoir bientôt une bonne nouvelle à annoncer pour l'hôpital d'Amos. Pour ce qui est du feu à l'hôpital de Rouyn-Noranda, c'est arrivé en juillet. Il faut quand même se donner un petit peu de temps, mais la PDG du CIS me disait que d'ici octobre, il devrait y avoir une solution temporaire qui va être mise en place pour offrir tous les services. Puis les rénovations, puis les réparations devraient être faites au cours de la prochaine année. Je suis très satisfaite et rassurée de la rencontre qu'on a pu avoir avec notre ministre responsable de la région maintenant, M. François Legault. Une réelle écoute de nos priorités puis des enjeux qu'on vit en région. Le premier ministre a ensuite rencontré la conférence des préfets régionales. Les élus témiscabitibiens ont mis de l'avant les besoins en infrastructures et en services publics. Ils demandent un juste retour des choses pour la forte contribution économique de la région pour le Québec. On a une excellente cohésion avec les 5 territoires. Donc, on porte là le message et maintenant, on va attendre les résultats puis on va travailler avec eux. On est en mode solution. Si on parle des infrastructures, l'Abitibi-Témiscamingue représente 1,7 % de la population. Puis quand je regarde le plan des 10 prochaines années, il y a 1,9 % du plan qui est pour l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y a quand même une équité. Le premier ministre s'est ensuite rendu à Malartic pour annoncer l'octroi d'un bloc d'énergie de 25 mégawatts au projet de la mine Odyssée qui générera 1600 emplois au salaire moyen de 140 000 $. On fait une annonce dans le secteur de l'or. Donc, c'est important. Là. Puis, bon, le prix de l'or est intéressant. Donc, on peut penser qu'il y aura peut-être d'autres projets bientôt. Mais il y a tout le secteur aussi de ce qu'on appelle les minéraux critiques. Il y a beaucoup de projets intéressants là, qui pourraient se réaliser dans les prochains mois, les prochaines années. L'annonce était nécessaire pour continuer le développement de la mine Odyssée qui est en train de faire la transition d'une mine à ciel ouvert vers une mine souterraine. C'est une annonce qu'on attendait depuis longtemps. On a des attentes. On a une vision d'amener plus d'or à Canadien-Malartic, emmener le site à 1 million d'onces d'or, donc usiner tout ça ici sur le site. Puis pour en arriver là, on va avoir besoin de d'autres blocs d'énergie. M. Legault terminait sa journée à Amos pour rencontrer les dirigeants de Dumont-Nickel, l'entreprise derrière le projet minier de Launay. Il affirme pouvoir fournir l'électricité pour celui-ci et travailler à trouver le financement nécessaire le plus rapidement possible. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Malartic. D'ailleurs, des manifestations attendaient de pied ferme François Legault à son arrivée à Rouyn-Noranda. Des représentants du secteur public et communautaire tenaient à le rencontrer et lui rappeler des enjeux cruciaux, notamment en santé, avec les impacts des décisions prises par son gouvernement. Des membres de Mères au front étaient aussi sur place. Ces dernières exigent de la fermeté de la part de François Legault afin qu'il n'accorde pas de délai supplémentaire à la fonderie Horn pour atteindre les cibles de réduction d'arsenic polluante dans l'air. Je représente les infirmières en santé. Il n'y a pas une semaine où est-ce qu'on n'a pas des catastrophes à annoncer, que ce soit des fermetures de services ou des abolitions de postes. Donc, je pense qu'on a besoin d'avoir cette écoute-là. Puis, s'il veut prendre la responsabilité de ministre régional, bien, ça l'implique d'écouter les gens du milieu. Qu'il y ait une personne qui nous représente, qui soit capable de porter nos préoccupations, tant en matière d'environnement qu'en matière de justice sociale. D'ailleurs, dans le dossier de Glencore, le premier ministre ne veut pas s'avancer au sujet d'un possible délai supplémentaire accordé à la fonderie Horn pour atteindre les cibles de réduction d'arsenic dans l'air. Hier, le chef des opérations pour Glencore Canada, Marc Bédard, mentionnait dans une entrevue à Radio-Canada que l'entreprise est prête à investir 300 millions de dollars. Toutefois, ce dernier impose ses conditions et veut que le gouvernement lui offre de la prévisibilité pour la prochaine autorisation ministérielle. Plus tôt cette année, l'entreprise se disait incapable d'atteindre la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans l'air.
Avec les gouvernements du Parti libéral, du Parti québécois, on avait plus de 100 nanogrammes. Donc, l'entreprise s'engage à réduire à 15 nanogrammes. Bon, on sait que l'objectif qui est visé à grandeur du Québec, c'est 3 nanogrammes. Là, on a des discussions avec l'entreprise pour voir est-ce que c'est réaliste et puis de voir avec la santé publique, est-ce que c'est vraiment nécessaire de descendre à 3 nanogrammes. Ça fait partie des discussions qu'on a avec l'entreprise actuellement. En politique municipale maintenant, la campagne pour les élections du 2 novembre est officiellement déclenchée partout au Québec. Roxane Caillouette fait le point pour la région. Les citoyens de 62 municipalités de la région devront élire un maire et des conseillers le 2 novembre. Concrètement, c'est juste le devoir des citoyens. Moi, j'ai nouvellement 18 ans, fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse, oui. Parce que c'est important d'être bien représenté pour la ville. Bien, j'aimerais ça que les travaux d'infrastructure soient poursuivi comme ça a déjà commencé, quelque chose que je trouve que vraiment important, là, parce que nos rues font dur. Honnêtement, non, je suis pas vraiment au courant pour la politique municipale. Des batailles se dessinent déjà. À Rouyn-Noranda, l'ancien député péquiste Gilles Chapado et le conseiller municipal sortant et pharmacien bien connu Sébastien Côté sont confirmés. À Val-d'Or, le conseiller municipal sortant Benjamin Turcotte se frotte à l'homme d'affaires Richard Boutin. À Amos, seul le maire sortant Sébastien Dastou a confirmé se représenter. À Lassar, le maire Yves Dubé n'a pas encore confirmé s'il sollicite un nouveau mandat. Et à Ville-Marie, le maire sortant Martin Lefebvre ne se représente pas, lui qui veut devenir le prochain préfet élu de la MRC de Témiscamingue. Il disait qu'une personne est intéressée pour la mairie, mais il veut la laisser faire une annonce en temps et lieu. Le président de la conférence des préfets, Jacqueline Bégin, est optimiste. Les candidatures ouvrent aujourd'hui, donc c'est là qu'on va voir, mais je suis confiant que dans les municipalités, que les postes soient comblés, parce qu'il y a beaucoup de gens... La majorité des municipalités sont très, très dynamiques. Donc, les gens veulent s'impliquer. On verra le 3 octobre, mais je suis confiant que les postes soient comblés. Les candidats ont jusqu'au 3 octobre pour déposer leur candidature. Le vote par anticipation, lui, se fera le 26 octobre et les résultats des élections seront connus le 2 novembre à la fermeture des bureaux de vote. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on poursuit avec un soupir de soulagement pour les propriétaires de piscines. C'est que la date butoir pour se plier aux nouvelles normes de sécurité de Québec, initialement prévue pour le 30 septembre, a été repoussée à l'automne 2026, soit environ un an. C'est la nouvelle ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, qui a fait l'annonce de ce recul. Selon elle, les nouvelles mesures causaient trop de confusion et la grogne de certains groupes de citoyens. Le répit d'un an va donc, selon Mme Guilbeault, permettre aux propriétaires de s'adapter plus facilement aux nouvelles normes. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, je vous parle du gala culturel Les Satia qui se déroule ce soir au Théâtre des Escars d'Amos. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Cet été, visitez les marchés de la région. Grâce à un partenariat avec Meubles Marchands, les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue invitent la population à rencontrer producteurs, transformateurs et artisans. Les retombées économiques pour nos marchés en 2024 se chiffrent à près de 550 000 $. Venez découvrir et savourer notre région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 Entraîne-toi! Location MSN de Val-d'Or. Fier partenaire des Foreurs de Val-d'Or depuis 20 ans et fier commanditaire de la chronique culturelle. Au Culturel Justine, la soirée de reconnaissance Thérèse Pagé a changé de nom et l'événement se tient ce soir.
Oui, Anthony, c'est maintenant le Gala culturel Les Satia. Ce changement de nom a pour but de moderniser l'événement et de rejoindre un public plus large. Tout le monde est invité à célébrer la culture de la MRC d'Abitibi lors du Gala culturel Les Satia ce soir à 19h au Théâtre des Esquerres d'Amos. 3 prix seront remis, soit le Satia Relève, Satia Coup de cœur et le Satia Thérèse Pagé, personnalité culturelle. Voici comment ce nouveau nom rend toujours hommage à sœur Thérèse Pagé. Dans le fond, on a changé le nom de la soirée parce que l'année passée, on a ouvert le gala au public. Avant, c'était un gala privé. Donc, dans ce changement-là, pour le public, on voulait toucher l'imaginaire, on voulait aller donner quelque chose de différent. Fait qu'on est allé vers le gala culturel Les Satia. Les Satia, c'était la chorale que sœur Thérèse Pagé a créée. Puis c'était une chorale laïque et avec des hommes et des femmes qui étaient vraiment nouveaux à l'époque. C'était vraiment innovateur. Donc, on voulait innover dans le même principe qu'elle puis laisser son héritage. On va voir un peu ce qui s'est passé en culture dans la MRC. En même temps, on va aussi célébrer certains artistes et artisans qui vont remporter, des personnes nommées, des personnes qui vont remporter des prix, mais aussi de la performance, aussi avec des artistes locales de la MRC pour dynamiser un peu la soirée. Fait que c'est vraiment une belle fête. Et en littérature maintenant, l'auteur originaire de Rouyn-Noranda, Claude R. Knight, a sorti cette semaine un tout nouveau livre qui se déroule en Abitibi-Témiscamingue. C'est son 6e roman et il est intitulé La poussière et le sang. Dans ce roman, Claude vous invite à plonger au cœur des mines de l'Abitibi en 1977. Vous suivrez l'histoire de Pierre, un jeune homme déterminé à poursuivre ses rêves malgré les obstacles et les dangers du travail minier. Le livre a eu son lancement officiel hier soir à la bibliothèque de Rouyn-Noranda et il est en librairie dès maintenant. La poussière et le sang est particulièrement important pour M. Knight parce que c'est inspiré de son vécu. Moi, j'ai vécu dans cette poussière et puis j'ai expérimenté le sang des gens qui mouraient autour de moi, les années 60, 70, même avant, mais moi, j'ai eu connaissance des années 70, puis il y a des gens qui mouraient beaucoup dans les mines. On entendait, tu sais, quand on entendait parler d'un gars qui avait tombé dans un trou, on disait, comment ça se fait? Un gars, il n'a pas vu le trou, tombé dans un trou, mais on ne le voyait pas, le trou, il fait tellement noir dans la mine. Tu sais, tu parles avec ton copain, puis tout va bien, puis bang, tu tombes dans le trou. Il y avait des trous ouverts dans les mines. C'est plus maintenant, aujourd'hui, c'est plus comme ça aujourd'hui. C'est surtout faire découvrir les mines à ceux qui sont... On a beau demeurer dans une région minière, tout le monde est concerné par les mines, mais on ne les connaît pas. Il y a eu des films, il y a eu plein d'affaires, mais il n'y a pas eu beaucoup d'écrits. J'ai fait des recherches, il n'y a pas eu beaucoup d'écrits sur les mines. Donc, dans le livre, je décris comment que ça se passe dans une mine. Et des Foreurs de Val-d'Or reprend dès ce soir à domicile. Nos collègues sont sur le terrain. On vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur les avant-matchs au retour. Vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda. Là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, c'est ce soir que débute la saison régulière des équipes de la LHJMQ. Pour nous en parler, j'ai avec moi mes 2 collègues Zachary Desrosiers et Olivier Morin qui sont justement sur le terrain pour les 2 avant-matchs. Je vais commencer avec vous, Zachary. Même si les Olympiques de Gatineau est l'une des équipes les plus jeunes du circuit, les Foreurs ne prennent rien pour acquis, là. Absolument, même si les Foreurs, comme tu as dit, l'ont mentionné, ont gagné plutôt l'an dernier leurs 8 matchs plutôt face aux Olympiques de Gatineau. C'est toute nouvelle équipe là, pour la troupe de Dominique Plante, l'entraîneur-chef plutôt de l'Olympique de Gatineau. C'est 2 nouveaux joueurs là, qu'on va devoir surveiller ce soir qui font leur début dans la Ligue. Louis-Étienne Hallé, 16 ans, et Zachary Horvat-Edouard, 16 ans également. Les 2 joueurs qui ont été repêchés cette année lors du repêchage. 2 joueurs qui vont dynamiser l'attaque. Du côté dans les filets, on a un nouveau gardien de but qui provient de la Russie, le gardien russe Danaï Shaikov. Et selon plusieurs observateurs, dont Stéphane Leroux de RDS, les Foreurs qui se situent plutôt dans les 10 meilleures équipes de la Ligue, donc ça va être à surveiller. Il y a un absent de taille qui est absent ce soir, Nathan Brisson, qui est au camp des Flames de Calgary. Il va être absent pour quelques matchs et c'est la présence qui va se faire sentir, son absence plutôt qui va se faire sentir. Les hommes de Maxime Desruisseaux sont prêts et confiants. Voici ce qu'il avait à dire. Plus nerveux, je dirais pas. Non, on est content d'être rendu où ce qu'on est rendu. On est content d'avancer comme équipe. Puis je les sens encore affamés, qui veulent encore s'améliorer, qui veulent plus. Donc c'est facile de le dire. Maintenant, il faut le faire. On a encore beaucoup de travail devant nous. Mais on a une belle équipe.
Est-ce qu'on est à maturité? Pas encore, mais ça n'empêche rien qu'on a le droit de faire des belles choses, puis je crois au groupe que j'ai sous la main. Bon, comme vous venez de le dire, là, les Foreurs vont devoir se passer des services de Nathan Brixon, justement parce qu'il est au camp des Flames de Calgary. Absolument. Il y en a plutôt surpris plus d'un avec 2 buts, 2 passes en seulement 2 rencontres. Nathan Brisson qui passe maintenant au camp principal des Flames de Calgary. Rappelons que Brisson qui n'a pas été repêché par l'une des 32 équipes de la Ligue nationale de hockey cet été. Également, j'ai parlé avec Maxime Courson qui était acquis des Foreurs cet été par voie de transaction, de qui était plutôt de l'Océanique de Rimouski et qui amènera également de l'offensive avec les Foreurs de Val-d'Or cette année. Donc, voici les propos de l'entraîneur-chef et directeur général Maxime Desruisseaux et le rôle qu'apportera Maxime Courson dans l'équipe. On écoute. Il s'est présenté là-bas et puis je suis convaincu. Puis j'ai écouté 2 matchs d'ailleurs. Il l'a vidé, la tank. Il l'a vidé. Il a tout donné ce qu'il a donné. Il travaille tellement fort sur glace, hors glace. Il est discipliné. Il fait ce qu'il a à faire. Donc, extrêmement fier de notre capitaine. Bien, c'est clair, je vais amener mon expérience puis mon style de jeu que je peux apporter qui est important pour l'équipe. Mais en même temps, c'est une nouvelle saison, une nouvelle équipe. Puis je vais faire mon possible pour aider le plus possible les gars. Bon, ça, c'est noté. Et le match... Oui. On vous écoute. Plutôt, je disais que le match commençait à 19h. On va avoir beaucoup de monde, on attend, là, du côté du centre Agnico Eagle. Ça risque d'être une belle soirée. Parfait. Ça, c'est noté. Du côté de Rouyn-Noranda, maintenant, les Huskies entament également leur match d'ouverture ce soir à la Rivière Glencar. Et Olivier, c'est toute une commande qui attend l'équipe. Ah, c'est le cas de le dire, Anthony. Ils affrontent l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et selon plusieurs experts, bien, l'Armada est l'équipe favorite pour remporter les grands honneurs cette année. Du côté des Huskies, bien, c'est un tout autre scénario alors qu'on entame un nouveau cycle. Il n'y a pas moins de 12 nouveaux visages chez la Meute cette année, mais on peut tout de même compter sur le retour de 11 vétérans qui étaient là l'an dernier. Je me suis entretenu ce matin avec l'entraîneur-chef Steve Hartley. Je lui ai demandé là, à quoi il faut s'attendre de son équipe cette année. Pour moi, là, c'est depuis mon arrivée, il y a de ça 2 ans, là, on veut jouer, on veut être une équipe qui travaille, on veut jouer rapidement, puis on veut que on soit l'équipe la plus travaillante sur la patinoire soir après soir. Puis c'est sûr que ça, notre identité ne changera pas d'une année à l'autre. Il y a 12 nouveaux visages. On a 11 très bons vétérans qui reviennent pour montrer le chemin. Puis on s'attend que ça va faire un beau mélange. Et Olivier, malgré la reconstruction de l'équipe, les Huskies pourront compter sur des vétérans d'expérience. Oui, on n'a qu'à penser, là, par exemple, à Axel Dufresne, qui a été nommé capitaine cette semaine, mais également Thomas Verdon et Benjamin Brunel, qui ont été nommés de leur côté capitaine adjoint. Ce sont les 3 20 ans des Huskies qui vont donc disputer leur dernière année. Et je me suis entraîné un petit peu plus tôt ce matin avec Thomas Verdon. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça représentait pour lui d'être nommé assistant capitaine et qu'est-ce qu'il espère pouvoir accomplir dans sa dernière année junior. Bien, c'est sûr, c'est un honneur. Je pense qu'il y a une couple de gars qui auraient pu être des leaders aussi. On est vraiment un groupe de leaders, puis je suis fier de représenter les Huskies encore une fois cette année. En tant que dernière année, j'aimerais ça avoir beaucoup de victoires. C'est sûr que pour moi, gagner, c'est important. Fait que c'est sûr de finir haut dans le classement, c'est tout ce qui compte. En terminant, Anthony, ce sera au tour des Olympiques de Gatineau d'être passage ici demain après-midi à 16h. Parfait. C'est donc un départ pour les Huskies, les Foreurs. Bonne saison aux équipes, bonne saison aux partisans. Et à vous deux, merci beaucoup, Olivier et Zachary. Question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et justement, à la question du jour, on vous demandait, avez-vous l'intention de suivre la nouvelle saison des hockey, des Huskies et des Foreurs? Et vous avez répondu non à 56 %. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, il fait froid en ce moment, mais le mercure va descendre assez vite dans les prochaines heures.
que oui, on n'aura pas le choix de s'habiller chaudement, Anthony, pour ce soir et cette nuit parce qu'il va faire assez froid. Là, on a même un avis de gel sur l'ensemble du territoire. Au niveau de la météo, on va avoir quelques nuages dans le ciel qui vont se promener pour les prochaines heures. Et surtout, on a un minimum de 0, autant en Abitibi qu'au Témiscamingue. Demain, ça va se réchauffer avec du soleil sur l'ensemble du territoire et un maximum de 17. Et en aperçu pour dimanche, eh bien, ce sera nuageux avec un maximum de 18. Lundi prochain, nous serons officiellement l'automne, alors profitez bien de cette dernière fin de semaine de l'été. Et merci beaucoup, Justine. Et merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir et tout au long de la semaine. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.